J'ai dit, ben moi, je partirais une galerie. Mais là, je ne la partirais pas tout seul, hein, la galerie, parce que, tu sais, ça prend des idées. Comme lui, il y a à peu près 10 idées à l'heure, là. Mais non, je dirais même Non, genre aux minute. 10 minutes, hein. Genre en minute. Ouais, c'est fait que c'était vrai. C'est ça. Et on a parti. Et depuis, ça bouge toujours. On a des artistes différents. Et c'est le côté le fun, c'est de rencontrer les artistes et leur œuvre, qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils sont. Au départ, il faut compter un peu l'histoire pour arriver au nom de la galerie. Oui. Alors, je vais y aller. Nous sommes peintres tous les deux. Nous voulions exposer l'été passé. Puis on a commencé à regarder les symposiums, les galeries. Puis à un moment donné, quand on est tombé dans les galeries, on s'est aperçu que c'était des coûts faramineux. Puis on n'avait pas les moyens d'aller. Fait que là, on s'est dit, on va partir une page Facebook pour les artistes du Québec. Puis on va essayer d'en regrouper, puis se parler entre nous pour voir des endroits où c'est possible d'aller, que c'est pas des requins, là, qui sont accessibles à tous. Fait que, au bout de 2 semaines, sur cette page Facebook qu'on a baptisée Art Québec, on avait 400 abonnés. Puis ça allait bien, c'était vraiment, on sentait une collaboration, puis on sentait un besoin, tout le monde était un peu découragé. Puis là, mais c'est ça. Un de ces matins, Françoise se lève. Moi, j'étais en train de prendre mon café dans la cuisine, bien tranquille, parce qu'à ce moment-là, je ne jouais pas beaucoup sur mon téléphone. Puis là, elle me dit, Michel, elle dit, on ouvre-tu une galerie? Là, j'ai mal dormi. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ce matin? Fait que là, je dis, écoute, j'ai dit, on n'a pas de moyens. On n'a carrément pas de moyens d'ouvrir une galerie. Mais pour la contenter, parce que je l'aime bien, j'ai dit, on va aller visiter. J'ai dit, on va aller visiter, mais j'ai dit, il y a une seule place que moi j'accepterais de faire une galerie, c'est sur la rue Saint-Charles, à Longueuil, puis dans le coin du parc, puis de la Maison de la Culture. Ça, peut-être que si on trouve quelque chose là, on verra qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut faire avancer notre projet. Là, je dis, attends une minute. J'ai dit, j'ai une idée. On va essayer. Si ça fonctionne, on lancera la galerie. J'ai dit, ça nous coûte à peu près 3 000. Ça ne me dérange pas que ce soit public parce qu'on en parle à tout le monde dans la galerie. Il faut qu'on se trouve une vingtaine d'artistes qui vont louer un espace de 5 pieds par 8 pieds pour 150$ par mois, comparativement à 700 puis 1000 dans d'autres galeries ailleurs. Fait que les 150 par mois, c'est bien raisonnable. Puis nous, mais ça va couvrir nos frais. Et le reste du temps, on demandera une petite commission sur les ventes de 20%. Puis quand il y aura une vente, mais ça nous permettra d'aller manger une pizza, parce que toutes sortes de développements qui se passent dans notre vie. Puis soit aller manger une pizza, ou soit aller manger une spaghetti. Je suis allé lancer le punch en même temps. Aujourd'hui même, on vient de terminer, on vient de conclure un partenariat avec Jacques Cartier Pizza, situé en dessous de chez nous, au 325 rue Saint-Charles-Ouest à Longueuil. Fait que c'est ça, c'est comme ça que ça a parti. Au bout d'une semaine, on avait tout vendu nos murs, puis on a lancé l'affaire. Puis au fur et à mesure, parce que là, ça fait pas 1 an encore, tout va tellement vite, ça n'a pas de sens. On reçoit des commentaires de partout. Puis quand je dis des invitations, parce qu'on vient d'avoir une invitation d'une grosse galerie en Angleterre qui, elle,
organise des expositions internationales avec des peintres internationaux. Puis, ils nous ont demandé si on accepterait de travailler avec eux. Et au mois de juin, du 19 au 21 juin, on va tenir notre première exposition internationale et on va en profiter pour célébrer notre premier anniversaire parce qu'on a ouvert au mois de mai l'an dernier. Fait que là, je parle beaucoup. On retient un peu l'histoire de la galerie. Puis, on est content, on est tellement fiers de nos artistes parce que de plus en plus, au début, j'ai rentré beaucoup d'artistes, oui, mais qui ne connaissaient pas nécessairement les roulements d'une galerie et tout ça. Fait que là, au fur et à mesure, mais là, on a changé d'artiste, on est rendu avec une qualité d'artiste exceptionnelle, qui ont accepté de travailler à des prix réduits, parce qu'on sait que présentement, c'est pas facile. La vie n'est pas facile. Fait que c'est un luxe d'acheter un tableau. Fait que si on veut vendre des tableaux, il faut les vendre à des prix raisonnables. Puis les artistes sont embarqués dans notre idée. Puis là, c'est ça, on forme une grande famille, tout le monde travaille très fort. À tous les jours qu'on est ouvert, on est ouvert jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On dit de 2 à 6, mais c'est plus tôt que ça. C'est plus après le dîner, vers 1 heure. Puis on se rend à 5-6 heures, tout dépendant de la circulation. C'est sûr, quand il y a du monde, on est là, puis on travaille fort. Mais les artistes viennent nous voir. C'est comme une famille. Tout le monde passe ici, ils viennent jaser, puis à un moment donné, il y en a un nouveau qui vient là, ce que je peux exposer. Puis on roule, puis on améliore la qualité tout le temps. Fait que c'est ça. Gros été qui s'en vient. Plusieurs choses. Là, je peux pas dévoiler tous les secrets. Ici, c'est Robert Raymond, notre briseur de vitre, comment on appelle, ou broken glass. C'est sa technique. Il est ici depuis le début, Robert. Il y en a... oui. Donc, c'est des petites, ça, qu'on lui a fait faire. Parce qu'il y en a une grosse sur le côté qu'on va aller voir. Et chaque verre brisé, il est tout seul ici. C'est au Canada. Il y en a un autre que je connais, c'est un Suisse, Berger. Mais nous, on a Robert. La grosse que tu parles, c'est celle qui est en arrière de toi? Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là? Non, celle-là, on a de la difficulté à la voir. Vous la regardez dans un angle. Non, celle-là, on l'a offert aux Autochtones pour fêter la réconciliation, le jour de la réconciliation. Et puis, c'est Robert qui l'a fait. Mais elle est ici, mais ils peuvent venir la chercher si on des parents ou n'importe quoi. Donc, ça, c'est vraiment, là, c'est fait. Le verre brisé, il frappe la vitre avec 2 épaisseurs de vitre et avec un gros marteau, il frappe et ça fait les grosses fractures. Et les petits, là, pour faire les détails, ça, c'est un petit marteau qui frappe. Il en a cassé 3 ou 4 avant de réussir une, là, au complet. Et maintenant, il peut faire n'importe quoi. Moi, de mon côté, comme je suis toujours dans un bureau à côté, je suis attaché à cette pièce ici. Et il faut vraiment voir les œuvres de David Roche. C'est vraiment quelque chose d'unique. David est un jeune peintre ayant dépassé 70 ans, très gentil, c'est un Cubain exilé, et il a une technique vraiment différente. Il a représenté le Québec et le Canada dans plusieurs expositions en Asie. C'est pour ça qu'il a été obligé de développer une technique spéciale. Ses œuvres ne sont pas de l'acrylique ou de l'huile. Il a créé quelque chose pour être capable
Exemple, si je vous montre celui-ci, qui est vraiment style toile japonaise, ça se roule. Ce qu'on ne peut pas faire avec de l'acrylique ou de l'huile. Fait que toutes ces toiles sont faites avec ce produit, parce que quand ils partaient pour exposer dans le monde, ils ne partaient pas avec ce qu'on appelle communément des cadres. Ils partaient avec ces toiles qu'ils roulaient, puis encadraient, rendues sur place. Fait que c'est vraiment une technique unique. C'est sa technique. Puis ses œuvres sont très colorées. Puis on l'aime bien. Puis fait marquant, c'est que David est avec nous depuis le début. Parce que je sais, pour avoir fait de la gravure dans un atelier, un gros atelier, pour pas le nommer le Zocalo, de Longueuil, ici, depuis 40 ans que je fais de la gravure. Là, le Zocalo commence à être accepté par la Maison de la Culture. Je ne l'ai pas compté, mais je vais le compter. Et puis, là, si les autres sont acceptés, je pense que nous autres, notre petite galerie, on offre une chose complètement différente. C'est les artistes émergents et donc qu'on soit reconnu par la ville. Ça. Madame la mairesse, les artistes émergents de Longueuil sont dans la seule galerie d'art de Longueuil, qui est la Galerie d'art Art Québec. Vous nous avez déjà rencontrés, vous connaissez la place, s'il vous plaît, parlez à nos amis d'en face, la Maison de la Culture, là, qui essaient de s'entendre avec nous au lieu d'essayer d'être des compétiteurs. On n'est pas là pour vendre des cadres, comme disent les voisins d'en face. On est là pour développer l'art, promouvoir l'art et aider les artistes locaux. Merci, Madame.